parler d'un homme ce matin qui s'appelle Joseph Pisanti. Est-ce que quelqu'un le connaît ? C'est normal, moi non plus, je ne le connaissais pas avant de préparer le message. Mais en faisant quelques recherches sur le thème qui va nous intéresser ce matin, j'ai découvert que Joseph Pisanti, c'était un YouTuber. Alors pour les plus anciens, un YouTuber, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube de manière professionnelle, qui les met sur Internet et qui gagne sa vie grâce à ça. Et donc c'est un gars qui un jour s'est demandé, tiens, quelle distance est-il réellement possible de parcourir à pied en suivant des chemins répertoriés par Google Maps ? Google Maps, tout le monde voit, le GPS, tout ça, tout va bien. Donc, il prend son ordi, il va dans la base de données et il demande à Google Maps de calculer la distance, merci les gars, pour qu'on imagine qu'on puisse pratiquer le plus long chemin sur des routes praticables à pied sans qu'on ait besoin de prendre un ferry, un bateau ou quoi que ce soit. Et donc, il tape dans son ordinateur et voilà ce que l'ordinateur va lui révéler. C'est ce que vous avez sur l'écran. Le trajet que Google lui donne, c'est un itinéraire de 23 068 km. On part de la pointe basse de l'Afrique du Sud, le village de Lagulas, pour arriver à l'extrême est, à peu près, de la Russie, dans la ville de Magadan. C'est une très, très, très longue distance qui nécessite à peu près 4646 heures de marche. Alors, il prend sa calculette, il fait un petit calcul, il estime qu'en prenant une moyenne de 8 heures de marche par jour, avec une distance de 20 km journalière, il faudrait à celui qui voudrait entreprendre ce voyage 1153 jours de marche pour faire tout ce parcours. Et on pourrait croire que la route est plane et qu'il n'y a pas trop d'efforts à faire, mais prenez en compte qu'il y a quand même des différences d'altitude sur tout le parcours, avec un total de dénivelé qui fait 123 000 km, montez ou descendez. Et il faut encore supporter les écarts de température qui vont de plus 50 à moins 70. Qui est chaud ce matin ? Ok. En tout cas, pas moi, parce que je vous le dis sincèrement, on sort des fêtes et avec la surcharge pondérale de fin d'année, si je vous fais déjà 2 tours de parking, ce sera le bout du monde. D'accord, alors là, je m'attendais à ce que quelqu'un dise non, t'as pas trop grossi, ça se voit pas, ça te va bien. C'est pas grave, on va pas mentir, effectivement. Ah, c'est sympa l'amour des frères, des sœurs, oui. On vieillit, on grossit, on se dégarnit. Et on s'approche de la quarantaine. Hein. Bon, alors, bref, on met tout ça de côté. Alors, quel rapport ce chemin avec nous aujourd'hui ? Est-ce que je vais vous parler de sport ? Non, ce n'est pas mon but. Est-ce que je vais vous aider à choisir la meilleure paire de chaussures de randonnée pour votre reprise d'activité sportive qui se place en bonne position sur votre liste de résolutions pour 2023 ? Non plus. Ce matin, par contre, je voudrais qu'on puisse se servir de cette introduction que j'ai trouvée pertinente pour réfléchir sur ce que la Bible nous parle par rapport au thème de la marche. Et bien entendu, pas n'importe quelle marche, parce qu'évidemment, ce matin, nous allons parler de la marche spirituelle, de la marche de chaque chrétien dans sa vie spirituelle. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin sera « En marche ». Rien de politique, rassurez-vous. Et on ne va pas lire des versets où la référence sera 49.3. Donc je réfléchissais à ça, et le verset grâce auquel cette pensée est restée sur mon cœur et m'a travaillé toute la semaine, c'est un verset que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 21, ce que nous allons lire ensemble maintenant. À l'âge de 65 ans, Hénoc eut pour fils Métuchéla. Hénoc marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métuchéla, et il eut des fils et des filles.
Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Amen. Alors, quand je dis ça, au premier abord, on pourrait penser qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de réflexion biblique ou en termes d'études bibliques. Il est question, frères et sœurs, d'un homme qui s'appelle Enoch. Les détails sont peu nombreux à son sujet, et même si j'élargis ma lecture au chapitre 5 de la Genèse dans sa globalité, j'obtiens pas beaucoup plus de détails à son sujet. On peut voir que Enoch fait partie de la généalogie d'Adam, le premier homme que Dieu a créé, qu'il a placé dans le jardin d'Éden. On peut voir que Enoch est la 6e génération après Adam, qu'il est l'arrière-grand-père de Noé, que vous connaissez tous par rapport à l'arche de Noé. On va en parler tout à l'heure, vous verrez. On apprend le nombre d'années de son existence, sa descendance, mais pas grand-chose de plus. Si ce n'est un détail très important. Et le détail il revient 2 fois, au verset 22 et au verset 24. Lorsque la Bible s'intéresse à Enoch, elle dit par 2 reprises que c'est un homme qui marcha avec Dieu. Alors ça peut paraître très peu significatif ou inutile, mais quand je prends le chapitre 5 dans sa globalité, de la généalogie d'Adam qui nous est décrite, vous regarderez à la maison, donc à partir d'Adam et avant Noé, il y a 8 générations, si j'ai bien compté, mais en tout cas c'est la seule fois où pour un des hommes de cette généalogie, on a une telle mention qui apparaît. Pour aucun autre homme de la généalogie d'Adam avant la naissance de Noé, cette mention n'est faite. Enoch marcha avec Dieu. Je voudrais qu'on puisse réaliser aussi que cette mention, marcha avec Dieu, ce n'est pas une simple image comme pour illustrer quelque chose de banal. Il y a cette mention qui est là, et elle n'est pas simplement là pour nous dire qu'Enoch, c'était quelqu'un de croyant ou quelqu'un de pratiquant. Un peu comme des fois on discute avec des gens, et dans la conversation, ils vous glissent « oui, mais moi aussi je suis chrétien ». Mais en fait, quand vous regardez un peu leur vie, comment ils vivent et tout ça, l'étiquette qu'ils mettent sur leur vie, elle ne reflète en rien la réalité des choses. Et Dieu n'a aucune place, aucune influence sur leur quotidien. Non, lorsque la Bible nous dit « Enoch marcha avec Dieu », c'est parce que nous avons affaire à quelque chose de réel et de concret. Si je reprends le passage qu'on a lu, vous notez que Enoch n'a pas toute sa vie marché avec Dieu. Ce n'est qu'à la naissance de son fils Métuséla que la Bible nous dit qu'à partir de ce moment précis, il marcha avec Dieu. Quelque chose s'est passé et c'est à l'âge de 65 ans que Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Il a commencé et il a continué à marcher avec Dieu pendant 300 ans jusqu'à la fin de son existence terrestre lorsqu'il a eu 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Pas plus de détails qui nous permettraient de comprendre aussi comment s'est déroulée sa marche avec Dieu. Pas plus de détails, pas plus de descriptions sur telle ou telle situation où Enoch aurait manifesté une foi particulière et où sa marche l'aurait amené à vivre un temps fort avec Dieu. Pas plus de descriptions de situations où Dieu serait intervenu de telle ou telle manière dans la vie d'Enoch pour permettre à sa foi de grandir et de s'affermir. Enoch marcha avec Dieu. Et donc en préparant ce message, cette semaine, je réfléchissais et je me suis dit, est-ce que le simple fait de marcher avec Dieu est suffisant ? Je bois, je vous laisse réfléchir 2 minutes, parce que la question est importante. Lorsque je lis les évangiles, je vois que quand Jésus parcourait les villes, les villages pendant son ministère, il est écrit de nombreuses fois qu'une foule le suivait. Évangile de Matthieu, par exemple, chapitre 4, chapitre 8, chapitre 12, il est écrit « Une grande foule le suivit ».
Pareil dans l'évangile de Marc, pareil dans l'évangile de Luc, pareil dans l'évangile de Jean. Beaucoup de personnes marchaient avec Jésus. Alors on n'a pas de chiffres exacts, comme pour les manifestations des Gilets jaunes et tout ça, par exemple. Et même là, les chiffres, ils varient en fonction des sources. Quand on a 1 million selon les manifestants et 1000 selon la préfecture de police. Mais pour vous donner un ordre d'idée, si je me réfère à 2 passages des évangiles où Jésus a nourri la foule en multipliant les pains et les poissons, j'ai un chiffre. La première fois, la Bible nous dit que 5000 hommes ont été nourris sans compter les femmes et les enfants. La deuxième fois, où Jésus a accompli le même miracle, la Bible nous dit que 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont pu être nourris. Imaginez le nombre de personnes qui marchaient avec Jésus, le nombre de personnes qui suivaient Jésus. Et dans cette foule, il faut qu'on prenne conscience que toutes les personnes n'étaient pas animées des mêmes motivations. Tous ne faisaient pas le déplacement, ne faisaient pas la marche pour les mêmes raisons. Il y avait sûrement des gens qui étaient là en simple accompagnateur. Vous aviez Simon qui accompagnait sa femme Rachel. Alors au début ça va, il était content, il marchait avec tout le monde, mais après, la vérité, ça serait bien s'il rentrait à la maison. Il y en avait d'autres qui étaient là en simple spectateur. Il y en avait d'autres qui étaient là à la recherche du sensationnel, puisque la Bible nous dit que les gens le suivaient parce qu'ils voyaient les miracles et les guérisons que Jésus ferait. Certains même n'ont marché qu'un temps limité. Vous avez vu, entre les 2 miracles, on est passé de 5000 hommes à 4000 hommes. Le chiffre a baissé. Il y a des gens qui ont arrêté la marche. Pourtant, entre-temps, Jésus n'a pas changé. Son discours n'a pas changé. Ses enseignements n'ont pas changé. Et dans cette foule qui marchait avec Jésus, qui marchait avec lui, je me suis posé la question de savoir combien étaient là pour les bonnes raisons. Et je me suis dit aussi que si Enoch avait vécu à cette époque, mais assurément qu'il aurait été dans cette foule, assurément qu'il aurait marché avec Jésus, parce que c'était quand même l'incarnation de Dieu sur terre. Mais ce qui aurait différencié Enoch des autres, c'est ce qui caractérise sa marche spirituelle. Enoch ne marche pas avec Dieu n'importe comment, animé de n'importe quel sentiment. La signification du nom Enoch en hébreu, il vient du mot hébreu shanok, qui veut dire consacré, dédié. Et lorsque je reprends mes versets 22 et 24 du livre de la Genèse, lorsqu'il est écrit « Enoch marcha avec Dieu », si je regarde à cette expression et que je vais voir dans les différentes traductions de la Bible, ça prend tout son sens. La traduction du Semeur utilise par exemple l'expression « Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu ». La traduction « Parole de vie » nous dit « Enoch marcha en suivant le chemin de Dieu ». La traduction français courant nous dit que Enoch marcha en communion avec Dieu. Enoch n'a pas simplement vécu les 300 dernières années de sa vie avec une simple étiquette de croyant ou de pratiquant, mais Enoch a vécu les 300 dernières années de sa vie sous le regard de Dieu, en s'appliquant à suivre le chemin de Dieu, le chemin que Dieu lui avait tracé, le chemin que Dieu lui montrait. Et cette marche que Enoch a entreprise et qui a duré 300 ans, elle se faisait dans une communion pleine et entière avec Dieu. Vous savez, des fois, quand la Bible mentionne un personnage, ça a de l'importance. Et parfois, quelque chose qui est cité dans l'Ancien Testament, il en est fait mention dans le Nouveau Testament. Et voilà le témoignage que la Bible nous donne de Enoch et de cette qualité de vie qu'il avait, de cette marche de qualité qu'il entreprenait avec Dieu. Nous avons le passage dans Hébreux 11, 15 qui nous dit « C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort.
et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Frères et sœurs, ce qui caractérise la marche d'Hénoch au regard de ce passage, c'est que Hénoch était un modèle de foi. Hénoch se démarque par sa foi. La Bible nous parle d'Hénoch à cause de sa foi. C'est à cause de sa foi. Une foi telle qu'Hénoch n'a pas connu la mort, c'est ce que nous venons de dire. Il a été enlevé par Dieu directement pour échapper à la mort. Quelle foi! Une foi telle que Hénoch a reçu le témoignage de son vivant de la part de Dieu, que c'était un homme qui était agréable à Dieu, que c'était un homme qui plaisait à Dieu. Est-ce que ce matin, il y a des frères, des sœurs au milieu de nous qui ont ce souhait qui est là dans leur cœur bouillonnant d'être des hommes et des femmes agréables à Dieu? Est-ce que ce matin, vous voulez plaire à Dieu dans votre manière de marcher? La foi. Dieu regarde à notre foi. Et dans quel état est ta foi, mon frère, ma sœur, ce matin? La Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ça paraît compliqué à appréhender comme formule, mais j'ai lu un commentaire biblique qui disait ceci, et le propos, je le trouve vraiment bien pour expliquer la foi. J'ai lu, il est écrit que le point de départ de la foi consiste à croire en la personne de Dieu. Il est qui il dit être. Et le point final de la foi consiste à croire en ses promesses. Il fera ce qu'il dit. Amen. Lorsque nous croyons que Dieu accomplira ses promesses, sans pour autant les voir se concrétiser tout de suite, nous démontrons la réalité de notre foi. Alors pour Hénoch, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de détails et on ne sait pas quelles étaient les promesses de Dieu pour lui. On sait simplement qu'il était agréable à Dieu à cause de sa foi. Peut-être même qu'il n'y avait pas de promesse sur sa vie. Peut-être même que sa foi, elle s'est seulement manifestée que par une ferme assurance dans l'existence de Dieu et dans qui il est. En tout cas, la foi d'Hénoch est telle qu'elle est mentionnée dans la Bible et cette ferme assurance l'a conduit à marcher en communion avec Dieu. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce matin, il y a peut-être au milieu de nous, plusieurs qui, à l'écoute de ces paroles, est travaillé et qui se dit « Mais moi aussi, c'est le souhait de ma vie, je voudrais être agréable à Dieu. Moi aussi, je voudrais me mettre à marcher avec lui comme Hénoch a marché avec lui. » Ce matin, il y a peut-être un frère, une sœur qui sent que sa foi n'a plus la même intensité qu'au début. Et qu'à cause de cette baisse de régime au niveau de la foi, eh bien, tu t'es peut-être arrêté de marcher avec Dieu. Tu t'es assis. Ou dans ta marche avec Dieu, il y a peut-être de la distance qui s'est installée entre toi et lui. Peut-être que tu ne marches plus dans la même direction que Dieu, ou en tout cas, tu fais beaucoup de détours pour le rejoindre. Peut-être que tu ne marches plus non plus dans le tempo de Dieu. Et ce matin, le Seigneur voudrait rétablir cette communion qui est nécessaire à une réelle marche avec lui. Cette communion qui est nécessaire à une bonne marche avec lui. Mais il y a une part qui nous incombe. C'est ce que nous avons lu là. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et tu as besoin, mon frère, ma sœur, chaque jour, de te mettre en quête de sa présence.
Tu as besoin de te mettre à la recherche de sa direction. Tu as besoin de chercher cette communion avec lui, la même communion qui caractérisait la vie d'Hénoch. Amen. Je voudrais qu'on puisse parler d'un autre homme que la Bible mentionne par le fait qu'il a marché avec Dieu. Et je vous en parlais tout à l'heure. Cet homme, c'est Noé. Alors, lui aussi, il est mentionné dans le chapitre 5, dans la généalogie d'Adam, mais le passage sur lequel je veux m'arrêter avec vous ce matin, c'est un passage qui se trouve dans le chapitre 6 de la Genèse et au verset 1. Voilà ce qu'il est écrit. « Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Lui aussi, comme Hénoch, marchait avec Dieu. » Mais contrairement à Hénoch, nous avons beaucoup plus de détails sur la vie de Noé. La Bible vient de préciser ici, dans le passage que nous venons de lire, que Noé était un homme juste et intègre. Et on sait aussi l'environnement dans lequel il vivait. La Bible nous dit qu'il vivait dans une génération pleine de violence et corrompue. Une génération dans la Bible nous dit qu'elle commettait beaucoup de mal et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Nous savons aussi, en lisant la Bible, comment la foi de Noé s'est manifestée par son obéissance. Lorsque Dieu s'est adressé à lui et lui a demandé de fabriquer une arche pour sauver sa famille, pour prendre avec lui 2 animaux de chaque espèce, parce que Dieu avait résolu dans son cœur de détruire ce monde. Mais la Bible mentionne Noé pour sa marche avec Dieu, pour la qualité de sa foi. Et ça, nous pouvons le voir dans Hébreux 11, 7, où il est écrit « C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. » Et quelle foi! Entreprendre la construction d'un édifice, d'une arche aux dimensions hors normes, pour sauver sa famille, pour sauver chaque espèce d'animaux, pas sorti le mot, parce que Dieu avait décidé d'anéantir la terre. Quel modèle de foi pour nous, frères et sœurs. Et je me dis, je vais me mettre moi à la place de Noé, comme ça je vous laisse tranquille. Je me dis, comment est-ce que moi, j'aurais réagi à la place de Noé? Est-ce que j'aurais tout de suite pris le bois, le marteau, je me serais mis à construire, ou est-ce que j'aurais commencé à douter? Premièrement, est-ce que je ne me serais pas mis à douter de mes capacités? Alors, entre parenthèses, sincèrement, si c'est moi qui m'étais collé à la construction de l'arche, je ne vous raconte pas l'histoire. Parce que déjà, quand je monte des meubles Ikea, c'est compliqué. Hein? Une fois, j'ai monté un meuble de cuisine, je vous le dis ça comme ça. Une fois que je l'ai fini, il y avait une poignée en haut, une poignée en bas. Voilà. Mais je l'ai laissé. J'ai dit, c'est bon, c'est pas grave, on se baissera, on ouvrira la porte. C'est vrai en plus. Est-ce qu'on n'aurait pas commencé par douter de nos capacités? Est-ce qu'on n'aurait pas commencé à douter des paroles que Dieu nous aurait adressées? Seigneur, le déluge, vraiment? Ou ça va être un simple orage? Seigneur, une arche aussi grande? Viens, on fait une petite barque là et c'est bon, ça suffit. Hein, on passe la tempête. Seigneur, toutes les espèces d'animaux, tu es sûr? Parce que le pangolin, on ne sait pas ce qui peut nous arriver avec lui. Voilà, on a su du coup, mais lui, il ne savait pas. Non. Noé, parole de Dieu, action, réaction, pas de doute. Seigneur, j'ai foi en ta parole. Noé se caractérise dans sa marche avec Dieu par cette foi intense, intacte, pleine, entière. Mais pas seulement. Il y a un élément supplémentaire qui entre en jeu et que nous venons de lire, qui est encore affiché à l'écran. Noé était rempli d'une crainte respectueuse. Alors je ne dis pas que Hénoch n'était pas dans le même cas. Je dis simplement que la précision, elle nous est faite pour Noé. Et parce qu'elle nous est faite, justement, je voudrais que maintenant on puisse s'attarder dessus.
Une bonne marche avec Dieu se caractérise non seulement par une communion avec lui, se caractérise non seulement par la manifestation d'une foi pleine et entière en lui, mais elle se caractérise enfin et surtout par une crainte respectueuse envers lui. Noé était un modèle de foi, mais Noé marchait dans la crainte de Dieu. Amen. Alors quand on parle de crainte, le premier réflexe que l'on a, c'est de penser à la peur. Et c'est là même le sens premier du mot. Quand on prend un dictionnaire, prenez n'importe lequel, vous cherchez la définition de craindre, et on vous dit que craindre, c'est avoir un sentiment de peur, de frayeur, d'angoisse, d'anxiété, d'inquiétude. Mais lorsque dans la Bible, frères et sœurs, il est question de crainte de Dieu, ce n'est pas du tout la même chose. Le mot crainte, dans l'Ancien Testament, il vient du grec yaré. Dans le Nouveau Testament, Ancien Testament hébreu, pardon, dans le Nouveau Testament, le mot crainte vient du grec eulabéomé. Ces deux mots veulent dire la même chose. Lorsque l'on parle d'avoir de la crainte pour Dieu, on parle d'avoir de la révérence pour Dieu. La révérence pour Dieu dans chaque aspect de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire marcher. Ça veut dire agir, ça veut dire décider, ça veut dire tout faire dans notre vie avec comme seul instrument de mesure le profond respect que nous devons avoir pour Dieu, avec pour seul et unique objectif d'honorer Dieu. Le pasteur Jérémie Poulet a fait cette citation un jour que je trouve tout à fait à propos et je vais la partager avec vous. Il a dit « La crainte de Dieu remet Dieu sur le trône de notre vie. » La crainte de Dieu remet Dieu à la place qu'il mérite et nous à la nôtre. Et quand je lis la Bible, quand je passe du temps dans la présence de Dieu, je ne peux que réaliser qui est Dieu, sa puissance, sa gloire, sa grandeur. Mais je réalise aussi en même temps quelle est ma condition, quelle est mon impuissance, quelle est ma petitesse face à sa grandeur. Et même si, dans l'absolu, la place de Dieu au-dessus de toute chose, c'est une réalité à laquelle on ne peut pas déroger, Dieu nous laisse quand même le libre choix de le mettre à la juste place qui doit être la sienne dans notre vie. Et dans ma marche, je dois choisir de lui donner volontairement la place qui doit être la sienne. Je dois volontairement lui céder toute autorité sur ma vie. Le psaume 111, verset 10 nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. La crainte de Dieu dans notre vie est le commencement de la sagesse pour chacun d'entre nous. Nous avons lu que Noé était juste et intègre, mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas une intégrité qui venait de sa propre sagesse. Ce n'était pas une intégrité ou une justice qui se mesurait par rapport au monde, aux standards du monde qui l'entourait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit et de comment la Bible parlait de cette génération. Et soyons réalistes, pour notre monde actuel, on n'en est pas loin non plus. Ce monde et les gens qui nous entourent se croient sages. Certains se pensent intègres et justes, mais l'intégrité de leur vie, elle n'est mesurée que par l'échelle de leur intelligence humaine, par leur propre raisonnement. Et notre sagesse, notre intelligence humaine, nos propres raisonnements sont bien éloignés de la sagesse de Dieu. Et comme nous l'avons lu dans le psaume 110, la sagesse de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de laisser la parole de Dieu imprimer sa sagesse dans notre cœur, parce qu'elle surpasse toute intelligence. Elle est bien plus grande que nos propres raisonnements. Elle est bien plus grande que ce que nous pensons être une bonne idée. Alors, frères et sœurs, la question cruciale, comment vivre la crainte de Dieu dans notre marche, dans notre vie de tous les jours? Alors, je ne vais pas me lever demain matin en me disant, tiens, je décide, c'est ma bonne résolution pour 2023, cette année, je vais avoir la crainte de Dieu. Non.
La crainte de Dieu dans notre vie, elle vient en approfondissant notre relation avec lui, en découvrant de plus en plus tous les jours qui il est, l'étendue de sa grandeur, en redécouvrant son amour parfait. Ma révérence envers lui va se développer. Ma crainte envers lui va s'accroître. Et dans tout ce que je vais faire, dans tout ce que je vais dire, dans tout ce que je vais entreprendre, je vais chercher à être agréable à Dieu. Je vais chercher à l'honorer par mes choix. Je vais chercher à me conformer à sa parole et à sa direction. Enoch a marché avec Dieu. Et nous l'avons lu tout à l'heure, sa marche se caractérisait par une foi telle que Dieu lui a dit qu'il était agréable à son regard. David marchait avec Dieu. Et la Bible le prend en exemple non seulement pour sa foi, mais aussi pour le fait que sa marche était empreinte d'une crainte respectueuse envers Dieu. Si la crainte de Dieu devient le moteur de notre marche spirituelle, les choses vont changer. Et la bénédiction sur notre vie va venir. Le proverbe 3,7 nous dit « Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » Première bénédiction. Deuxième bénédiction, le psaume 103, verset 13 nous dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. » La crainte de Dieu dans ma vie amène sur ma vie la compassion de Dieu. Une autre bénédiction. Ecclésiaste 8,12 nous dit « En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. » Le bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Le psaume 25 nous dit que le conseil de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et lorsque l'on vit, lorsque l'on marche dans cette optique de vouloir plaire à Dieu, de vouloir lui être agréable, Dieu nous révèle ses conseils, sa volonté, dans la communion que nous vivons avec lui. Et je voudrais finir par là ce matin. Jérémie 32, 38 nous dit « Ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin, afin qu'ils aient toujours la crainte de moi, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Les bénédictions, frères et sœurs, liées à la présence de la crainte de Dieu dans notre vie sont non seulement pour nous, mais elles sont aussi pour nos enfants. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.egliseleena.fr.